Très bien et bienvenue à nouveau. Donc, dans cette vidéo, nous allons décomposer la première partie. La première partie, c'est l'accroche. Parce que l'accroche, c'est ce qui m'excite le plus. Parce que c'est l'élément qui change réellement la donne. Vous pouvez avoir le meilleur contenu gratuit incroyable et vous pouvez faire le meilleur travail en disant aux gens qu'il fera pour eux et comment il va les aider. Mais si personne ne voit cette page, s'il n'arrive pas sur votre page de destination, eh bien tout cela n'aura servi à rien, n'est-ce pas? Donc l'accroche, c'est la chose qui va arrêter que les personnes défilent sur votre page, par exemple, parce qu'elles accrochent littéralement et c'est comme une vache sacrée. Par exemple, en Inde, ça les oblige littéralement à arrêter toutes les autres choses qu'ils sont en train de faire et pour prêter attention à vous. Donc, et c'est ce qui manque souvent, si vous voulez, les gens sont juste concentrés sur, par exemple, créer quelque chose sur la découverte de cette façon de faire ci ou de faire ça. Mais quand vous avez réussi à bien écrire une accroche et qu'elle fonctionne en harmonie avec le titre et la baseline, eh bien, vous aurez le trio gagnant, vous aurez gagné. C'est un petit peu comme les trois amigos, si vous voulez. Donc, je suis super excité de pouvoir vous présenter l'accroche avec vous. Je vais vous montrer un peu l'accroche que nous avons trouvée, par exemple, pour ce mini-cours que vous suivez en ce moment. Donc, c'est autour de la promesse d'obtenir 100 leads, vos 100 premiers leads, mais j'avais besoin de créer une accroche pour attirer les gens et leur faire prêter attention. Okay? Donc, j'ai commencé avec ce titre et cette idée principale que créer votre aimant à prospect en premier était la pire des choses à faire pour pouvoir développer votre entreprise. Et c'est ça que la plupart des gens font, n'est-ce pas? Donc, ensuite, j'ai écrit le texte qui peut être publié partout, sur Facebook, Instagram, etc. On va y revenir dans un instant. Donc, voici mon texte, mon accroche. Si vous êtes un expert en ligne, donc vous savez déjà que la croissance de votre entreprise passe par celle de votre liste. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs en difficulté font l'erreur coûteuse de se concentrer d'abord sur la constitution de leur liste en créant d'abord un aimant à prospect gratuit. Mais sans connaître votre offre et le bon message, vous finirez, comme la plupart des gens, par perdre des mois à créer un tas de contenu gratuit incroyable qui ne vous rapportera rien. Et surtout, si vous créez, comme nous l'avons déjà vu, une offre gratuite ou un aimant à prospect gratuit qui n'a rien à voir avec votre offre, donc ça c'est mon accroche, mon angle d'attaque. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce mini-cours. Et c'est pourquoi je vais vous montrer. Donc c'est un peu comme, voici le problème, vous savez, voici la question, et puis ça met en place tout le reste, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez faire tout ça, ok? Donc, si vous réussissez à faire ça, eh bien, vous allez être inarrêtable. J'adore ça, j'ai enseigné ça à beaucoup de mes étudiants et clients et le résultat a été époustouflant. Donc, voici comment on fait ça. Tout d'abord, vous commencez par la plus grosse erreur qu'ils font. Vous pouvez en avoir plusieurs et je vais vous demander de faire l'exercice et d'écrire les erreurs qu'ils font et qui les empêchent d'obtenir les résultats qu'ils veulent. Vous voyez, nous devons regarder cela pendant une seconde. Donc, rappelez-vous notre point A, ok, et ensuite notre point B. Vous devez essayer de réfléchir à la raison pour laquelle ils n'arrivent pas au point B. Okay? Ils ne font pas quelque chose de la bonne manière. Ils ne font pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas fait les bonnes actions de la bonne façon pour arriver au bon résultat. Et qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, je veux que vous preniez un moment, d'accord? Et si c'est lié à l'aimant à prospect que vous avez déjà créé, eh bien, super, vous pouvez l'écrire. Ou vous pouvez en inventer un nouveau sans aucun problème. Donc, essayez d'être super spécifique. Je pourrais dire qu'ils n'utilisent pas du tout YouTube, par exemple. C'est une autre erreur. Mais quelle autre erreur pourraient-ils faire qui les empêche de développer leur business? Par exemple, ils s'éparpillent peut-être sur toutes les plateformes sociales.
Essayez d'être vraiment spécifique. Et mettez cette vidéo en pause. Ok, je ne vais pas partir. Trouvez au moins 5 erreurs, des erreurs spécifiques, ok, comme des choses qui font mal ou qui ne vont pas les mener au résultat que vous souhaitez. Donc, les actions qu'ils font, des choses comme ça, par exemple. Mettez donc la vidéo en pause et écrivez sur une feuille de papier, ok, et vous pouvez le faire maintenant. Donc, une fois que vous avez fait ça, ça va être vraiment puissant. Vous allez voir si vous pouvez identifier la croyance ou la pensée qui a causé cette erreur. Donc, quelle était cette pensée? Tous les comportements sont basés sur des croyances, n'est-ce pas? Donc, il y a forcément une croyance ou une pensée qui a causé ce comportement, cette action. Donc, quelle est la pensée derrière ça? Si vous arrivez à trouver ça, ça va être super puissant pour vous. Okay? Tout le monde m'a dit que c'est la première chose que je devais faire. Je ne peux pas vendre quelque chose sans avoir une liste. Donc, je dois d'abord créer ma liste de prospects en premier, n'est-ce pas? Donc, par exemple, voici la croyance. Et ensuite, le troisième élément que vous allez mettre en place sur votre feuille de papier, c'est la conséquence. Okay? Donc, vous allez identifier la conséquence pour chacune des erreurs que vous aurez identifiées. Quelle est la conséquence s'il continue à faire cette erreur? À quel point ça peut être grave? Grave ou pas, la plupart des erreurs ont des conséquences. C'est pour ça que c'est une erreur. Okay? Vous allez donc perdre énormément de temps sans être payé en retour, par exemple. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est donc ce que vous allez faire. C'est un exercice qui est puissant, alors prenez le temps de le faire. Vous allez identifier les erreurs, la croyance qui cause l'erreur et la conséquence de cette erreur. Donc, vous allez faire ça au moins une fois, mais si vous en avez 5, vous allez tout déchirer. Okay? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher l'opposé, ce qui est évidemment le positif. S'ils font une erreur, alors quelle est la bonne manière de faire, la bonne façon de faire? Et vous allez identifier la même chose de la même manière. Donc, c'est la façon dont j'enseigne en commençant avec la fin en tête. On commence par l'offre et on fait de l'ingénierie inverse. Donc, si vous pouvez trouver un bon aimant à prospect qui correspond à l'offre, eh bien, c'est ma meilleure manière de faire pour trouver un bon lead magnet. Et puis, la croyance derrière ça. Quelle serait la croyance qu'il devrait avoir? Quelle est la bonne façon de penser qui provoquerait ce nouveau comportement? Donc, commencez à identifier cette croyance. On peut commencer à communiquer cette perspective. Okay? Et puis, le bénéfice et le résultat. Alors, quel est le résultat bénéfique, le gain positif qu'ils obtiennent avec cette meilleure façon de faire? Chacune de ces manières peut engendrer un nouveau lead magnet, un lead magnet différent. C'est énorme. Donc, si vous devez faire ça correctement, encore une fois, c'est un travail qui est difficile. Et j'ai fait en sorte que ce soit aussi simple que ces 6 choses à identifier pour vous. Mais si vous le faites correctement, eh bien, vous aurez une accroche vraiment top. Donc, je répète, si vous êtes un expert en ligne, mon accroche, j'ai identifié là ma target, c'est toujours mieux. Puis j'ai dit quelque chose que je veux dire qu'ils sachent et qu'ils savent déjà. Développer votre entreprise signifie développer votre liste. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs en difficulté font l'erreur. Donc, c'est l'erreur que nous mettons en évidence dans cette accroche sur la construction de leur liste en premier. Mais si vous ne connaissez pas votre offre et votre message, donc là, ils devraient le savoir en premier. C'est la nouvelle croyance et la nouvelle façon de faire que nous essayons de leur faire comprendre, de connaître votre offre et votre message d'abord et faire de l'ingénierie en faire ensuite. Donc là, je l'ai écrit de manière concise. Vous allez perdre votre temps à créer du contenu gratuit qui ne sera pas rentable en termes de ROI. C'est pourquoi nous avons créé un mini-cours incroyable qui vous montre comment identifier le bon aimant à lead qui va mettre en place votre vente pour vous grâce à l'ingénierie inverse de votre offre, de votre message afin que vous ne perdiez pas de temps à créer un contenu gratuit. Ça s'appelle Obtenez vos 100 premiers prospects. C'est un tout nouveau mini-cours que nous allons faire payer 97 €, mais pour l'instant, il est absolument gratuit. Voilà. Boum. Et voilà, cliquez ici. OK? Donc ça, c'est l'accroche.
on remet en question l'erreur qu'ils font, ok? Nous montrons les conséquences de cette erreur et l'erreur que nous faisons et nous montrons le meilleur moyen et pourquoi cette partie est si importante. Donc, mais tout se résume à l'erreur. C'est une partie super importante parce que tous les gens sont programmés pour survivre. Donc, les gens sont à l'affût des menaces et la fin justifie les moyens. Dans ce cas, il y a une personne qui dit « Je veux apprendre à faire quelque chose », vous lui donnez des conseils, mais elle ne prête pas vraiment attention et ne fait rien du tout. Et puis, il y a une autre personne qui dit « Regardez, si vous faites de cette manière, voilà ce qui va se passer si vous faites cette erreur et vous allez voir cette conséquence. » Et on a tous l'exemple, par exemple, de nos parents qui un jour ont utilisé cette technique pour que l'on fasse quelque chose qu'on ne voulait pas faire, n'est-ce pas? Par exemple, eh bien, si j'étais dans la voiture, quand j'étais petit, j'avais pas envie de mettre ma ceinture de sécurité. Et puis, eh bien, ma mère ou mon père me disait, écoute, si tu mets pas ta ceinture de sécurité et que je freine brusquement et qu'on a un accident, tu vas traverser le pare-brise et tu risques de te blesser, voire de mourir. Donc, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Eh bien, vous mettiez votre ceinture de sécurité, même si vous ne le vouliez pas au départ, parce que vous avez appris les conséquences. Ou la même chose, si par exemple vous étiez en train de déjeuner et que votre mère vous dit « Ah, mais si tu ne manges pas, tu sais qu'il y a des enfants dans le monde qui meurent de faim, donc il faudrait que tu manges, parce que regarde, sinon tu vas gaspiller la nourriture. » Eh bien, vous le faisiez. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas évidemment de répandre la peur, il s'agit de montrer des conséquences qui sont déjà présentes. Si quelqu'un mange quelque chose, par exemple, qui est très mauvais pour lui, vous allez lui dire parce que vous vous souciez de sa santé, vous vous souciez de cette personne. Et tu sais qu'il y a par exemple une étude en ligne qui montre que si tu manges ça, tu pourrais avoir le cancer, par exemple. Tu dois être au courant de ça, non? Donc, vous pointez du doigt les conséquences de cette erreur. Compris? Donc les gens ne font pas d'erreur s'ils ne connaissent pas l'erreur. Ils ne vont pas se dire bah, je sais que ça c'est pas bon, mais je vais le faire quand même. Enfin, il y en a certains, mais ils sont un peu fous. D'accord? Donc la plupart des temps, les gens ne le font pas. Les erreurs, en fait, sont comme des croyances, en ce sens que nous pensons pas réellement que ce sont des erreurs quand nous les faisons. Nous faisons ces choses qui, selon nous, eh bien, vont marcher et on pense que c'est la bonne manière de faire. Et puis, quand elles ne marchent pas, on dit « Ah oui, bah ça, c'était une erreur. » Donc, lorsque vous êtes en mesure de dire « Et si vous faites ça, eh bien, c'est une erreur parce qu'il y a quelque chose de mauvais, de mal qui va se produire ou de non désiré, eh bien alors, certainement, ils ne vont pas faire cette erreur. » Donc, c'est le but. C'est comme ça qu'on aide les gens, on leur fait arrêter de faire des erreurs. Ok, et c'est pourquoi j'ai commencé avec un tas d'erreurs que j'ai soulevées. Ok, donc voici une grosse erreur. Quelqu'un a passé par exemple 3 mois à créer le parfait aimant à prospect, alors qu'il aurait pu passer le même temps à développer son audience pour que plus de gens se connectent avec vous, pour que vous connaissent et achètent chez vous. Ok, et j'espère que c'est comme ça que vous allez commencer à voir en allant de l'avant. Ok, donc voilà cette accroche. On va passer maintenant en revue, on a passé en revue votre titre, votre baseline et votre accroche. Donc ces trois-là vont fonctionner super bien ensemble et je veux que vous passiez du temps à travailler sur ce processus, vous savez, sur ces 6 choses qui sont différentes. C'est super méga important. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'ai enseigné ça en direct, je l'ai enseigné virtuellement, j'ai enseigné dans mes propres programmes et c'est que lorsque les gens commencent à faire le travail, à penser par eux-mêmes qu'ils ont le déclic. Donc même si vous ne comprenez pas, pardon, eh bien faites quand même ce travail parce que c'est à ce moment-là que les gens essayent de retourner dans leur zone de confort quand ça devient inconfortable et c'est là que les gens s'arrêtent. Donc s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. Attendez parce que ça va changer, ça va arriver. Alors, rester mal à l'aise, c'est peut-être bien, rester confus, rester un peu inconfortable, c'est bien parce que cela signifie que vous faites des progrès et que vous avancez. Merci beaucoup, continuons et on va se voir dans la prochaine vidéo avec encore une nouvelle chose. Prenez soin de vous.